L'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni, oh immortel. Je m'appelle Debbie Davis et j'étais souvent prise pour faire les doublages de films de Disney. J'ai eu cette chance. Par exemple, j'étais une muse dans le film Hercule, donc j'avais l'habitude à faire les doublages de chant. Par contre, l'histoire de Le Roi Lion est complètement différente. Cette musique était écrite par Elton John et il fallait trouver une chanteuse qui arrivait à chanter comme le début de la chanson. Il n'y en avait pas une chanteuse française à l'époque qui arrivait à le faire. Les films Disney partout dans le monde, il faut que ça ressemble mais presque parfaitement au film original. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à une américaine pour faire la version française du film Roi Lion, c'était pour le son. Donc, quand Elton et Disney, par téléphone satellite, ont entendu ma voix dans le studio d'enregistrement, ils ont dit, voilà, c'est la voix qu'il vous faut pour la version française. Alors, à partir de ce moment-là, c'était parti. Avec Le Roi Lion, c'était différent, il n'y avait pas d'image, je n'ai pas vu le film du tout, je ne savais pas de quoi ça parlait, j'avais juste la musique de Elton dans ma tête. Et il fallait apprendre les textes et j'étais prise par cette musique africaine au départ que j'étais mise tout de suite complètement dans l'univers de cette chanson. C'était comme un cadeau du ciel. J'ai jamais vu le film, ni une seule image parce que c'était vraiment bien avant que le film soit sorti. Mais je savais au moment où j'ai chanté les premières notes qu'on avait quelque chose de magique parce que tout le monde dans le studio savait qu'il y avait quelque chose. J'ai entendu cette chanson pour la première fois aux premières du film sur un théâtre aux Champs-Élysées où il y avait le tapis rouge et le photographe et tout ça. Je rentre dans la salle avec ma fille, je m'assois et puis il y a des crédits d'ouverture, c'est ça? Où on voit les animaux et on entend ma voix et j'ai failli, franchement, j'ai failli m'évanouir. Vraiment, je n'étais pas prête à entendre ma voix dans ce moment magique, dans ce film que j'ai allé voir pour la première fois comme tout le monde. Ma fille était là, elle avait 4 ans à peu près, elle était avec moi, avec ses copines de classe et je ne pouvais pas être trop émue parce que je ne voulais pas la faire peur. Mais c'était un moment de ma vie qui va rester pour toute ma vie parce que c'était tellement magique d'entendre ma propre... C'était au-delà de moi en tant que chanteuse. C'était un moment dans l'histoire de Disney. Et moi, je me suis sentie fortunate, very lucky to be part of that. Et puis voilà. Au départ, c'était pas stressant. Parce que c'était un travail en tant que chanteuse comme les autres, sauf que cette chanson était magique. Ce qui était stressant, c'est quand j'ai eu le coup de fil plus tard en disant que Elton John n'était pas libre pour faire la promo pour la chanson. Est-ce que j'étais libre pour faire toute la promo du film? Alors là, ça c'était au-delà de mes rêves. Et ça m'a permis, il n'y avait pas beaucoup de télé et tout ça, mais ça m'a permis d'aller dans les hôpitaux pour les enfants et chanter la chanson. J'avais toujours les personnages de film, Simba et tout ça avec moi. Et ça, c'était encore un cadeau du ciel d'être la tête ou la personnage du film Roi Lion pour tous les enfants à l'époque. C'était un très très grand privilège pour moi et j'étais contente. Donc cette chanson m'a apporté beaucoup plus que la chanson. Ça m'a apporté le bonheur pour pouvoir donner de la joie aux enfants à l'époque. C'est au-delà de tout ce que je peux exprimer. Vraiment. Seulement au moment de sortie du film en 1994, j'ai quitté la France et personne ne me connaissait. Alors j'ai vécu ce film comme tout le monde. Je l'ai vu au cinéma plusieurs fois. Je suis allée à Disneyland plusieurs fois grâce à ce film.
qui est merveilleuse parce que j'adore Disneyland Paris. J'ai passé ma journée avec ma mère l'autre jour là-bas. On a fait un TikTok, je crois qu'on va voir ça bientôt. Et j'étais heureuse. J'ai pas pensé que ce film a eu l'impact qu'il a eu parce que j'étais un peu en dehors de ça, comme j'étais pas la personnage du film, si tu veux, tu vois. Alors c'est seulement en revenant ici que j'ai su comment ça a touché les gens. Alors, je suis aux anges. Donc j'ai fait ce travail, je fais le Roi Lion et puis c'est fini, le film se termine et les années continuent. J'ai chanté avec d'autres artistes, Julien Clerc, Mylène Farmer, tous ces gens-là, et je quitte la France et je pars aux États-Unis. Des années après, l'émission La France a un incroyable talent m'a trouvé par Internet. Ils ont vu un interview de moi sur Internet et ils m'ont demandé si je pouvais participer à cette émission. Pour chanter la chanson, ils ont dit ça va donner la joie aux gens, ils ne voient pas qui c'est la chanteuse et ça va être un moment magique pour nous. Est-ce que vous pouvez venir à Paris faire l'émission? Et je dis mais bien sûr. Alors donc j'ai fait l'émission comme une émission de télé, je fais mon travail bien, j'ai fait les répétitions, je l'ai filmé toute la journée, mais au moment de l'enregistrement, la musique commence et je vois la réaction des gens dans la salle. Je n'étais pas prête. Les gens commencent. Il y avait quelqu'un qui commençait à pleurer et malheureusement pour moi, je les ai vus. Alors ça m'a tellement mis. Il y avait trop d'amour vers moi. Je ne pouvais pas chanter. J'ai arrêté de filmer au début. Il fallait arrêter toutes les caméras. J'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas chanter. J'étais trop prise par l'émotion. Ils ont arrêté les caméras. Hélène Ségara et Marianne James ont très gentiment me dit les choses. Oh, là, on est là pour toi, Debbie, tu la vois bien. Et Hélène a dit, oh, Debbie, c'est grâce à toi que je chante. Tu es dans notre DNA. Vas-y, c'est bien. Recommence. Alors là, on a recommencé et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai chanté cette chanson, mais comme vous avez vu. Alors moi, quand j'ai quitté la scène après chanter, j'ai pensé que c'était un désastre. Parce que tout ce que j'avais dans ma tête, c'était le moment où j'ai coupé. Je n'ai pas vraiment pensé à le moment où j'ai chanté, c'était au-delà de moi. Alors j'ai resté à Los Angeles, dans ma tête, j'ai dit, oh là là, j'ai raté l'émission, ça ne va pas être bien, mais vraiment. Alors, quand l'émission a passé à la télé, j'ai vu que tout le monde sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, c'est devenu un truc viral. Et j'étais pas prête à ça non plus. J'étais chez moi tranquillement et puis mon téléphone, ding, 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 ding. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'était les gens, ils étaient émus et ils ont dit, oh voilà, c'est elle. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris l'impact que ce film et cette musique a eu par plusieurs générations. Et encore une fois de plus, j'étais émue. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas rêver de ces choses-là. Et regarde où je me retrouve là, aujourd'hui. Ici, avec vous, en train de faire une interview. Il y a un an, je ne pouvais même pas penser. 30 ans après l'enregistrement d'une chanson. C'est la magie de Disney, tout ça. Je peux dire, les souvenirs marquants commencent maintenant. Parce qu'avec les médias sociaux, avec tous ces Instagram et tout ça, je reçois les messages des fans. Avant, ce n'était pas comme ça. Alors, je vois tout l'amour que les gens m'écrivent sur les sites. Et c'est là où je vois l'amour. Et donc, je suis émue maintenant. C'est maintenant le moment le plus touchant pour moi parce que c'est beaucoup plus qui m'est arrivé quand le film est sorti. C'est ici, c'est ce moment-là où ça a beaucoup plus d'impact et je reçois beaucoup plus et je vois sur mon téléphone l'impact que ça a dans tous les pays francophones. C'est pas seulement Paris et la France, donc je reçois les messages de partout dans le monde et je peux pas demander mieux, c'est vraiment un rêve. Déjà, quand j'ai enregistré les voix africaines et les lyriques sont tellement sublimes. Donc, il faut dire que quand je chante cette chanson, il vit dans moi. Vraiment, c'est pas comme s'il fallait que je répète ou que je pense, que je mémorise les textes. C'était comme il est glissé dans ma peau. Donc, chaque fois que je chante cette chanson, ou je parle de cette chanson, c'est une chose vivante et organique avec moi. C'est comme moi et la chanson
sont réunis, sont devenus une seule chose. Donc, je ne sais pas comment je peux vraiment répondre à cette question, parce que moi et la chanson et Disney sont one. We're one thing right now. Et donc, I don't know how to answer that question, parce que je suis en train de le vivre. Bien sûr, parce que pour chanter cette chanson, même je ne savais pas de quoi ça parle, je ne savais pas ce que c'était le film quand j'ai enregistré. Mais la musique, l'Afrique est là. Donc j'étais obligée d'entrer dans un genre de personnage. Et avec les paroles et tout ça, on parle d'un bébé, on parle de l'histoire de la ville, on parle de toutes ces choses ensoleillées. Donc, je me suis bien sûr sentie comme un personnage. D'ailleurs, demain, j'y vais au théâtre Mogador pour voir le spectacle où je vais me présenter avec le cast et je vais chanter avec Rafifi et je vais être comme une des personnages de Disney de Roi Lion réellement. À Broadway, à Los Angeles, bien sûr. Ah, ben oui, bien sûr. Oh oui. Ah oui, j'ai connu, voilà, dès qu'il est sorti, je suis allée le voir, bien sûr. C'est complètement autre chose, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le musical théâtral pour la scène, et moi, c'est le film. Donc, il faut les séparer. Ça, quand je vois le spectacle, c'est un spectacle de mes yeux et pour moi. Je me vois pas dans les chansons, c'est complètement autre chose. Donc, mais par contre, demain soir, on va les mélanger. Ça va être la première fois que le show et la chanteuse de film vont être ensemble et on va devenir une petite famille parce que normalement, c'est deux choses séparées. It doesn't make any difference. Parce que c'est pas fille ni garçon, c'est un personnage qui a une histoire, qui a une présence. Donc que ce soit une fille ou un garçon, pour moi ça ne change rien. C'est ce qu'il fait dans le film, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il apporte. Donc qu'il soit fille ou garçon, c'est pareil. La tonalité de cette chanson est très bas. Alors pourquoi pas un homme pour le chanter, ça rentre très bien dans la voix d'un homme. Parce qu'il est bas, hein. Le début du chanson est bas déjà. C'était difficile pour une fille pour le faire, à le chanter, c'est pour ça que je l'ai eu d'ailleurs. La chanson est au-delà de ça. La chanson reste magique. Donc s'il le fait bien, c'est tant mieux. Et s'il donne l'amour aux gens devant eux, tant mieux. Voilà, c'est ça. C'est ça la chanson. Let it go, let it go. That's my favorite second song. Parce que je suis chanteuse et n'importe quelle chanteuse veut vraiment chanter cette chanson parce que c'est une chanson faite, à part la film de Cerise, à part La Petite Sirène, la chanson de La Petite Sirène, oh là 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 là, ça aussi, oh là 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 là, quelle chance de pouvoir chanter cette chanson aussi. Cerise le fait merveilleusement bien. Voilà, donc non, ça c'est la deuxième chanson et après troisième c'est Frozen. C'est vrai, il y a le Petit Mermaid maintenant qui vient de sortir. Ça c'est une chanson que j'adore. C'est tellement joli comme mélodie. Oh là là, eh oui, il y en a tellement. Faut pas don't let me get started. Ursula, parce que she's got, yeah, Miss Ursula. That's who I would want to do a duet with, Ursula. Comme ça, je chanterai mieux qu'elle déjà, tu vois. Et en plus, elle a un caractère avec qui on peut faire un truc. Voilà. On va me retrouver sur scène le 11 et 12 novembre à Paris, la Défense Arena pour le Disney Song concert événement. Voilà, c'est ça le futur. What?
Mais quoi? Mais c'est les 100 ans de Disney. On va entendre les chansons les plus merveilleuses de Disney. On va voir les princesses. On va voir les images. On va me voir. On va voir la petite sirène. On va voir. Il faut pas. We can't talk about Bruno. It's going to be magnificent. The Marvel films. Il y aura un orchestre, les enfants, les danseurs, les couleurs. Il n'y a que ça à voir. Comment ça? C'est les 100 ans de Disney! Et ben oui! Alors? Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu Soleil. À l'infini, tout éveille aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir. Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel, la rend infinie. De ce cycle éternel, c'est l'histoire de la vie. Je suis habillée comme ça parce que mon caractère favori de Disney, c'est Minnie Mouse. Alors, je voudrais faire hommage à Minnie. Je suis en plein Minnie Mouse là. Minnie Mouse.